It's like a loot machine. All around town, people trying to get machine. Salut Aurélien, Salut. comment ça va? Bah écoute, ça va. Toi déjà. Moi, ça va. Honnêtement, ça va. La situation se passe bien, très honnêtement. Ça se passe, voilà, comme pour tout le monde. Alors je vois, tu n'es pas confiné chez toi, tu vas à ton bureau, là tu es à ton bureau. Ouais, j'ai la chance de travailler juste à côté de chez moi, enfin pas très loin de chez moi. Donc du coup, ça me permet d'avoir des journées en fait qui sont assez normales par rapport à la situation, quoi. D'accord. Donc alors, comment ça se passe chez Swok? Alors ça se passe plutôt pas mal, on s'est adapté, comme tous les fabricants, hein, on s'est adapté, on fonctionne en effectif réduit. C'est-à-dire que principalement, je fais les expés, les choses comme ça, le reste de l'équipe est à distance. Alors chez Swok, comme tu le sais, nous on fabrique pas en interne, hein, on confie à une usine, avec salle blanche et compagnie. Enfin voilà, donc ça donc nous on est une petite équipe, ce qui permet de continuer quand même assez facilement à fonctionner malgré la situation actuelle. Ouais, et il y a des gens chez toi qui sont en télétravail, tu as mis des gens en chômage partiel, tu as comment? Ouais, alors on a une bonne partie de l'équipe qui est en chômage partiel et en télétravail. Principalement, moi je suis là tous les jours et puis de temps en temps il y a Alex qui vient me filer un coup de main pour les expés. Voilà, donc ça se passe comme ça, mais ça. Et alors justement en livraison, ça se passe normalement? T'as pas trop de soucis? Alors il y en a beaucoup moins maintenant. Il y en a eu quelques-uns au début. Nous on fonctionne avec TNT qui globalement a bien encaissé le choc, on va dire. On a eu quelques retours de boutiques soi-disant fermées qui en fait étaient ouvertes. Donc ça parce que les livreurs, ça peut se comprendre, tu vois, n'allaient pas jusqu'à destination. Et on a réussi à régler le truc. Après on amène aussi parfois la marchandise directement. Donc pour les magasins ou les grossistes qui sont dans le coin, ça peut arriver qu'on les amène directement pour éviter ce genre de soucis. Mais globalement, ça se passe plutôt pas mal. Est-ce que tu continues à fabriquer toute ta gamme ou alors tu t'es focalisé sur tes best-sellers? Alors nous, on a fait un truc un peu différent, c'est-à-dire que dès que la crise a commencé à pointer le bout de son nez, on a surstocké. C'est-à-dire on a lancé des grosses prods en essayant d'anticiper les problèmes d'approvisionnement potentiels qu'il pourrait y avoir. Donc tu vois, au niveau des arômes, au niveau des flacons, on a ce qu'il faut, et puis sur le DML, on est intégralement maintenant en français, donc on n'a pas ce problème-là d'appro, et on avait déjà un stock, si tu veux, d'avance. Donc on a préféré produire d'avance pour être tranquille, et là c'est le cas. Donc on est pas mal. D'accord. Et alors, question mesure de sécurité, comment ça se passe chez toi? Alors, je vois que tu as un petit masque là. Tu as réussi à en avoir? Ouais. Il y a alors chez nous, donc au niveau de la prod, de toute façon, ça, ils étaient déjà au top au niveau hygiène, hein, parce qu'en plus, il se trouve, et c'est là, ça c'est un coup de bol qu'on a eu, c'est que c'est une usine qui produit également des gels hydroalcooliques dans leur groupe industriel. Donc du coup, en termes de normes et d'ouverture aussi, ils sont restés ouverts. On n'a pas eu trop de soucis, nous, pour justement avoir ce fameux stock. Donc au niveau des règles d'hygiène de leur côté, ça c'est impeccable. Chez nous, on a tout ce qui est masque, gants, charlotte, etc. Quand il y a de la préparation de commande, justement. Après, pour le reste, on respecte les gestes barrières, on se lave les mains 20 000 fois par jour et voilà. Donc et ça fonctionne bien. Ouais. Bon. T'aurais une petite anecdote à nous raconter sur cette période un peu chelou? Les anecdotes, il y en a pas mal. C'est vrai que non, c'est plutôt c'est une période, tu vois, qui est assez paradoxale parce qu'à la fois t'as ce côté confinement, il y a quand même un côté d'activité intense sur certains aspects aussi. Il y a plein de métiers, je trouve, qui sont valorisés maintenant qu'ils l'étaient pas avant. Je te prends un exemple, tu prends la couturière du coin que personne regardait avant, maintenant c'est la personne la plus importante du quartier parce que justement elle peut faire des masques, des choses comme ça. Et je voudrais faire une petite parenthèse. Ouais. J'ai remarqué hier, j'en discutais, j'ai remarqué que oui, alors on a nos héros, les vrais, hein, d'accord, comme on dit, les soignants, les caissières, mais j'ai remarqué que jamais on a entendu aux infos, BFM, France Info, enfin tout ça, LCI, que les vape shops restaient ouverts. C'est une info qui est absolument pas passée.
Ouais, complètement. Bah après, l'actualité, voilà, tu sais, quand c'était déjà assez tourné vers le sensationnalisme, alors là, en période comme ça, forcément, voilà, ces infos-là passent un peu à l'as, malheureusement. Il y a beaucoup de shops qui font des sacrés efforts. Enfin, je trouve que la filière s'est vachement bien mobilisée. Ouais, je leur ai dit, mais par texto et compagnie, mais la FIVAP, les syndicats, le SI2V, les shops, les fabricants, enfin, tout le monde s'est vraiment bien bougé dès le début de la crise. Pour que la vape soit reconnue un peu d'utilité publique, entre guillemets, enfin comme un domaine essentiel, et ça sauve plein de gens, dont nous, quoi. C'est-à-dire que nous, on vit de cet écosystème-là. Si on est là le matin à se faire plaisir, à faire des recettes, etc., c'est parce que, vous voyez, il y a ces gens-là. Et du coup, ils ont vraiment fait le taf, et ça, c'est un grand merci à eux, parce que sinon, ce serait, je pense, beaucoup plus dur. Moi, je m'étais dit, à propos de la prévalence tabagique, je m'étais dit, bon, les mecs, ils peuvent pas fumer à longueur de journée chez eux. Peut-être vont-ils se retourner vers la vape pendant ce confinement. Je ne sais pas si ça a été le cas. Je pense pas, parce qu'en fait, si tu veux, là-dedans, dans ce truc-là, il y a quand même l'accompagnement du shop qui est hyper important pour les primos, pour ceux qui veulent, voilà, qui vont et qui viennent. La relation avec le vendeur, le ceci et cela qui va être le conseil est hyper importante. Dans notre métier, quoi, enfin dans l'accompagnement du mec, donc ça, je pense que ça va vraiment reprendre après. Pour le coup, c'est là où peut être la baisse, quoi. Alors, je voulais faire une petite parenthèse. L'enregistrement d'aujourd'hui est fait le 15, je sais pas trop quand on mettra en ligne, je vais essayer de la mettre très rapidement. Ce soir, sur TF1, 21h55, passe un épisode de la série Grey Anatomy. T'es au courant? Alors, je suis au courant parce que j'ai vu des messages passer sur la FIVA après. Et cet épisode est horriblement anti-vape. Puisque le sujet, si je crois me souvenir, c'est un sportif de haut niveau, un nageur, qui du jour au lendemain se met à cracher du sang et il se retrouve avec des poumons d'un fumeur qui a fumé pendant 60 ans. Et tout ça est mis sur le dos de la vape, puisque le médecin raconte qu'il vapait comme une cheminée. Et que, donc, je vous invite, alors j'espère que cet épisode, enfin, le nôtre d'épisode, passera pas trop tard, mais allez sur le site du CSA. Je mettrai le lien sous la vidéo pour aller râler un petit peu là-dessus, si le cœur vous en dit, mais il faut pas laisser passer ce genre de choses. Non, puis bon, attention, alors moi ça va pas me traumatiser parce que je te dis Grey's Anatomy, c'est qu'il y a ma femme qui le regarde, mais c'est tout. Oui, mais il y a 4 millions de personnes qui le regardent à chaque fois. Oui, mais c'est dramatique parce que si tu veux, enfin c'est dramatique, faut pas non plus, tu vois, comme des poules sans tête, c'est pas grave, ça passera, voilà, ça fait partie des trucs anxiogènes sur lesquels les mecs aiment jouer au niveau scénaristique. Bon, c'est pas bien, c'est clair, mais c'est l'occasion justement d'aller consommer français, quoi, parce qu'au lieu de regarder Grey's Anatomy, regardez H par exemple. Très bien. Donc, est-ce que tu aurais un message à passer à tes clients? Continuez, c'est voilà. Après, la décision de chacun de rester ouvert, pas ouvert, etc., ça se respecte complètement. Ça dépend de ce que les gens ont commencé ont pu mettre en place. Voilà, nous on s'est démerdé pour avoir des masques, pour avoir des trucs comme ça. On a un atelier textile qui est pas loin. Donc les clients d'ailleurs vont commencer à recevoir des masques qu'on aura pu faire produire un peu comme ça. Mais tes clients à toi? De quoi? Tes clients à toi? Mes clients, en fait, tous ceux qui sont dans la base, c'est-à-dire qu'en fait, on va envoyer, Tu vas leur envoyer un masque? Oui, il y a le coup de bol, pareil, c'est du bol, mais on a un de nos voisins qui est dans le textile événementiel, qui donc bosse avec plusieurs ateliers, et il nous a ramené un masque comme ça par sympathie, puisqu'on est à côté. Celui que tu as? C'est celui que tu as? C'est celui que j'ai, c'est ce genre-là. Donc c'est un modèle lavable en coton, qui est pas mal. Donc on lui en a commandé quelques milliers pour envoyer à droite à gauche, la famille, les copains, les clients, les ceci et cela. Donc on se démerde comme ça, et puis après ils nous ont demandé, là on intervient, c'est pour ça moi j'ai des journées qui sont assez cool, enfin assez créa quand même. On intervient sur la conception d'un nouveau modèle de masque. Ça c'est des modèles qui sont faits pour les professionnels justement hors sanitaire. Donc ça là-dessus on intervient sur la conception pour essayer de trouver, parce que tu vois il y a des trucs lunaires, c'est qu'en ce moment par exemple tout ce qui est tissu c'est introuvable. Les gens se battent pour avoir du tissu, quoi. Tu vois, il y a des situations quand même qui sont assez incroyables d'un point de vue société, quoi. Tu te dis putain, t'as l'impression que t'es 100 ans en arrière. Puis c'est dingue, quoi. Du coton, c'est une denrée, c'est de l'or blanc.
les masques jetables, hein, tu sais, les masques jetables machin. On a réussi à en avoir une petite cargaison par la Chine, par un fabricant, qui nous a vendu ça à prix d'or, comme c'est pas permis. Quand on a filé ça, infirmière, machin, autour de nous, comme plein de gens ont fait, tu vois, de ramener des trucs, de se démerder à en acheter et tout, t'avais l'impression que tu leur filais des chèques, tu vois, en blanc, ou je sais pas, un ticket de loto gagnant, quoi. Là, putain. Donc c'est pour ça, dans notre truc de... bon, tu te dis, enfin, voilà, tout ce qui est liquide et compagnie, c'est hyper important, c'est notre quotidien, c'est notre vie, tu vois, à tous. Mais alors quand tu vois que les mecs ont la larme à l'œil, entre guillemets, quand tu leur files un bout de papier, tu te dis, on est dans une époque là assez exceptionnelle. Assez exceptionnelle, mais dans le sens, c'est vraiment une exception dans la vie de l'humanité, quoi. Ouais, ça restera dans l'histoire. Après, c'est des trucs, moi, du coup, moi, je suis assez quand même content. Le côté positif, c'est que je passe du temps avec mes gamines que je passais pas avant, etc. Donc, mais c'est ce que je leur disais. Je pense que quand même, il y a un côté très positif qui va émerger de tout ça. Après coup, là, c'est dramatique pour plein de gens d'un point de vue sanitaire et compagnie, des morts, des disparitions, tout ça. Mais à contrario, ça sauvera beaucoup de vies cette période-là. Au niveau de l'hygiène, si tu veux, je pense qu'on va faire un bond en avant. Au niveau des équipements, des EPI, on va faire un bond en avant. Au niveau des exigences, tu vois, au niveau de la production, de la traçabilité, des trucs comme ça, on va faire un bond en avant et tout ça, mis bout à bout, ça va sauver en fait des millions de vies, quoi. Donc effectivement, tu as plein de gens là qui vont malheureusement, tu vois, ne pas passer le cut. Mais derrière, je pense qu'en termes de société, on va y gagner. Bon, c'est sur ce message plein d'espoir. T'es optimiste. J'ai du mal à être optimiste en ce moment. Je suis pas pessimiste non plus, mais j'arrive pas à avoir une vision même à moyen terme. Donc ça sera la surprise. On verra bien dans le bien ou dans le mal. On verra. Ouais, il y aura tout. Bon, écoute, on se quitte. Je te remercie. Surtout, porte-toi bien. Fais attention à ton équipe. Ça roule. Et puis j'espère qu'on se revoit bientôt au mois d'octobre. Oui, avec plaisir. Avant, quand tu veux. Allez, check. La porte est ouverte. Check. 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 Ciao. Salut Aurélien. À plus. Ciao.